Vous feriez bien la révolution, mais franchement, avant 16 heures, parce qu'il y a les enfants à aller chercher à l'école. Nous aussi, bienvenue sur Aimons l'info, la tentative de la Côte d'Ivoire et du Ghana de former une sorte d'OPEP du cacao a dramatiquement échoué. Les deux pays, qui représentent tout de même 70% de la production mondiale, exigeaient des prix à la tonne plus élevés afin de soutenir leurs agriculteurs parmi les plus pauvres du monde. Malheureusement, le Covid est passé par là aussi et la demande en cacao s'est effondrée. Les multinationales du secteur, dont Nestlé, n'ont donc pas eu de peine à refuser l'offre à la hausse des deux pays. Les producteurs, eux, se retrouvent plus pauvres encore qu'avant, alors que leurs fèves s'empilent dans des entrepôts précaires. Sans surprise, la plupart acceptent désormais n'importe quel prix pour leur récolte, se mettant un peu plus sous la coupe des intermédiaires. Alors que le succès phénoménal des voitures électriques promettait au moins un air plus propre, l'Agence internationale de l'énergie vient de mettre les pieds dans le plat. La popularité parallèle des SUV, gourmands en essence, a en effet complètement annulé la baisse de la consommation de carburant initiée par l'électrique. Ces grosses berlines, héritières des 4x4, sont désormais 280 millions sur nos routes, contre moins de 50 millions il y a 10 ans. Enfin, Disney a retiré une partie de ses dessins animés des contes pour enfants de sa plateforme de streaming Disney+. Peter Pan, La Belle et le Clochard ou les Aristochats sont en effet désormais considérés comme diffusant des clichés racistes et leur consultation est réservée au profil d'adultes. Au début de ces films, un message d'avertissement indique déjà, depuis octobre, plutôt que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son impact nocif, apprendre de ce contenu, engager le dialogue et construire un avenir plus inclusif. Quant à vous, prenez bien soin de vous.